Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation. L'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue Tansi. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Ça peut construire une université, Au moment de la remise, l'individu au funeste dessin découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Nous, on connaît des origines, non, les gars. Nous, on connaît l'origine de l'argent, ça, là. On connaît. Ils sont en train de chasser nos mamans dehors, là-bas, là. C'est pour vendre les terrains, là, aux Libanais et puis venir donner l'argent, là, pour déstabiliser le pays. C'est ça qui est la vérité. Ouattara ne va jamais laisser tomber l'affaire là, pour ne pas dire la France. Parce que mine de rien, même si Macron n'est plus là, celui qui viendra fera la même chose. Vous avez vu avec le président Laurent Gbagbo. Quand Sarkozy est tombé, les Africains ont voté massivement Hollande. Croyant que quand Hollande va arriver, il est du même bord de la gauche comme le président Laurent Gbagbo. Ils vont enlever le président Laurent Gbagbo dans cette prison qui est à La Haye. Quand Hollande est arrivé, il n'a rien fait pour le président Laurent Gbagbo, rien du tout. Il a au contraire appuyé, aidé Draman Ouattara à garder le président Laurent Gbagbo en prison, sachant que le président Laurent Gbagbo, il était innocent. Ils ont perdu près de 7 années de sa vie dans cette prison à La Haye. Parce que les dirigeants français, ils mangent qu'en Afrique. Ils sont forts dans le monde que parce qu'ils comptent sur les ressources africaines. Donc quand un pays décide de prendre sa souveraineté, décide de nourrir ses propres enfants, décide de penser à l'avenir, l'éducation de ses enfants, décide d'être militairement fort, ça n'arrange pas la France. Le président Laurent Gbagbo était parti acheter des Mi-24 avec l'Ukraine ou bien la Bélarussie, pour ne pas dire avec la Russie. Avait payé des chars. Vous imaginez un pays comme la Côte d'Ivoire, avec toutes ces ressources-là, on n'a pas d'armement, on n'a rien du tout. Pourquoi? Parce que la France nous a dit qu'elle va assurer notre sécurité. Et en 2002, quand nous étions attaqués, le président Laurent Gbagbo fait jouer les accords de défense qui nous liaient avec la France. Les Français ont refusé en disant que c'était un problème ivoiro-ivoirien et qu'ils ne pouvaient pas s'ingérer. Mais on était étonnés de voir qu'en 2010, ce problème ivoiro-ivoirien est devenu le problème de la France. Vous comprenez pourquoi nous devons nous soutenir, le Burkina Faso, nous devons soutenir les Burkinabés, nous devons soutenir l'AES dans ce combat-là. Parce que la France est très hypocrite. Les Français sont très hypocrites, ingrats envers les Africains. Pour eux, notre libération, notre indépendance vraie, économique et militaire, c'est eux leur perte directe. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils connaissent l'affaire là. Ils savent qu'ils sont déjà dans le pain et nous là, on ne va pas s'amuser. On est dans ce combat là avec vous, on va soutenir le Burkina Faso et on dit toujours merci au capitaine Traoré Ibrahim qui n'est pas encore devenu général. Capitaine, vous faites un général 5 étoiles comme tes amis comment on appelle, du Mali. C'est comme ça. Ce combat-là, on va le mener fa avec eux. Tenez, vraiment, Draman Ouattara, ils pensaient que les gens là, ils allaient prendre 5 milliards et puis ils vont vendre leur nation. Ça ne va pas arriver. Ça ne va plus arriver. Cette nouvelle génération-là, on ne fait rien à votre argent. On n'est pas complexé. On veut que nos enfants-là, ils aillent à Dubaï sans qu'on les humilie. On veut que nos enfants-là, ils aillent au Liban sans qu'on les humilie. On veut que nos enfants viennent étudier ici en Europe sans qu'on les humilie.
Voilà, parce que quand tu es africain ici en Europe, c'est les sales boulots qu'ils vont te donner. Même si tes diplômes sont au-dessus de ton patron et ils n'en ont rien à foutre, tu vas aller nettoyer les chiottes, nettoyer les derrière de leur maman, tu vas faire des boulots de misère, des boulots de honte. Parce que c'est comme ça ils veulent voir l'Africain. L'Africain doit être toujours celui qui est en bas, pas celui qui s'élève. Aujourd'hui, si notre génération accepte d'être ceux qui sont en haut, nous allons y arriver. Je suis fier de ces militaires-là qui n'ont pas pris l'argent et déstabilisé les pays, qui ont accepté de jouer le jeu jusqu'à ce qu'on mette la main sur les envoyés de Téné Ibrahima, le petit frère de Draman Ouattara. Les amis, je vous aime. Je ne veux pas être long. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.